joie au Seigneur, que te louer parmi les nations. Quelle joie au Seigneur, que de célébrer ton nom. Dieu nous a établi lumière pour les nations, pour que de par le monde fassions connaître son nom. Il nous a envoyés pour prêcher et chanter. Merci Seigneur. Oui, Seigneur, nous mettons entre tes mains ces gestes amoureux. Nous voulons que ces vidéos soient de bénédiction pour ceux qui viennent. Au nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien, nous voilà de nouveau réunis pour une nouvelle vidéo LDL. Et avant d'aller plus loin, on aimerait vous remercier. Beaucoup d'entre vous, vous avez réagi positivement à la dernière vidéo que nous avons mis en ligne, à travers laquelle Julia explique, témoigne de ce que nous avons vécu de si particulier pendant l'année passée. Oui, et on voulait vous remercier pour les mots que vous avez envoyés et les petits messages qui nous encouragent beaucoup et qui nous permet de trouver le courage de continuer avec ces super vidéos et combien ça nous fait du bien. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de ministère et caractère et combien c'est important aussi. Ministère et caractère. Alors c'est un sujet assez délicat. Oui. Pourquoi ministère et caractère? Parce qu'il est important de réaliser que quelle que soit la force, la puissance de l'appel que Dieu a placé sur notre vie, et l'onction qui accompagne cet appel, dans l'esprit du Seigneur, il n'a jamais été question que cet appel soit en décalage par rapport à ce qu'on peut dire, appeler notre caractère. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, nous devons avoir une vie de tous les jours, si je peux dire, qui correspondent à la qualité de l'appel qu'il a placé sur nous. L'apôtre Paul dit à Timothée de ne pas hésiter à le prendre comme modèle. Nous avons besoin de modèles aujourd'hui. Il n'est pas question d'être parfait, bien sûr, dans tout ce que nous faisons, mais vous savez, la sanctification, c'est pas un gros mot, le mot sanctification, et l'obéissance à Christ non plus. Et ce sont des choses que nous devons redécouvrir spécialement si nous voulons servir Dieu dans un ministère particulier, et je préciserai au passage que nous sommes tous appelés sous une forme ou une autre à servir le Seigneur, pas seulement ceux qui sont appelés à un des 5 ministères, comme on les appelle, mais dans tous les cas, nous sommes appelés à avoir une vie qui n'est pas en décalage. Nous ne pouvons pas faire l'économie d'avoir une vie qui soit en décalage avec le glorieux appel que Dieu nous a adressé. Absolument. Or, nous nous rendons compte que souvent, beaucoup de personnes qui veulent partir aux extrémités de la terre pour enseigner aux autres à quel point Dieu les aime, sont incapables d'aimer convenablement ceux qui sont dans leur entourage, à commencer par leurs femmes, leurs enfants et les bien-aimés qui les entourent. Absolument. Et je crois que dans le temps dans lequel nous sommes, Claude, où on voit l'importance que l'Église se lève forte plus que jamais et d'œuvrer pour préparer le retour du Seigneur, eh bien, c'est fini le temps de faire semblant. C'est fini les prédicateurs et les pasteurs, les autorités dans l'Église qui essaient de porter des accoutrements qui sont plus grands que qui ils sont à l'intérieur. Les gens, ils veulent du vrai. Il veut du bio. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur de révéler notre vraie personnalité. Et je crois profondément que c'est là où Dieu, il loin chacun de nous. C'est quand on reste nature avec lui. Et puis qu'on apprend à revêtir le caractère de Christ. Absolument. Parce que c'est ça une des priorités de l'Évangile. Avant même de servir Dieu dans un des appels qu'il nous a adressés, l'apôtre Paul le précise, il prie, il se réjouit que ceux qui l'écoutent et qui le lisent dans ses lettres
puissent revêtir le caractère de Christ. Ah, Alors, on l'a précisé, c'est pas une question d'être parfait dans tout ce que nous faisons, et Dieu sait que nous avons encore du chemin à faire, toi et moi, n'est-ce pas? Mais nous devons avoir une éthique. Le ministère, comme on l'appelle, eh bien, doit fonctionner en harmonie avec une certaine éthique. Et mes amis, la Bible le dit, si nous nous levons pour enseigner, nous serons jugés plus sévèrement, parce qu'il nous est demandé plus. Et c'est un temps où on doit virer, permettez-moi l'expression, toute la frime souvent qui accompagne les ministères. Et Jésus a dit aussi qu'à celui à qui on a beaucoup confié, il sera beaucoup demandé. Je dirais que plus quelqu'un est en vue, plus il lui sera demandé d'humilité, par exemple. Nous reviendrons là-dessus. Plus une personne est revêtue de puissance, plus il lui sera demandé de ne pas justement faire de cette puissance un sujet d'orgueil pour dominer, voire manipuler les autres. Nous nous rendons compte, Julie, à travers nos voyages, que beaucoup d'enfants de Dieu ont subi ou subissent encore des abus spirituels. Ah, si vous êtes dans notre église, vous pouvez plus la quitter. Si vous êtes sous notre ministère, vous pouvez pas aller travailler avec un autre ministère. Et il y a un ensemble de tu feras et tu ne feras pas qui sont mis souvent sur les épaules des enfants de Dieu, qui les oppresse au lieu de les libérer. Or, le but d'un ministère, c'est-à-dire d'un appel, quel qu'il soit, c'est de libérer les gens et non pas de les asservir. Ah oui, et il faut que le serviteur de Dieu puisse avoir une autorité naturelle par l'onction qui est placée sur sa vie et pas juste avoir une étiquette que les gens ils vont dire oh il est ça, donc les personnes essaient d'être à l'auteur de l'étiquette qu'ils ont marquée sur leur nom. Et il y a une mode d'ailleurs aujourd'hui pour les étiquettes, hein. Appelez-moi prophète un tel, appelez-moi apôtre un tel, responsable de la mission internationale intergalactique. Alors il est vrai que certains correspondent à ces titres, leur appel, mais la plupart des gens aujourd'hui qui ont des grands titres, mes amis, ne correspondent pas dans la réalité par rapport à l'appel vraiment qui a été placé sur leur vie à ces titres. Alors, nous le disons souvent, il vaut mieux moins en dire, et lorsque les gens grattent, ils en trouvent plus, qu'en dire beaucoup, et quand ils grattent, ils disent, ah ben c'est ça le grand appel et le grand ministère. Mes amis, c'est un temps pour marcher dans plus de simplicité, dans plus d'humilité, en même temps que de marcher dans plus de puissance. Et nous croyons que ces temps vont être caractérisés justement parce que des hommes et des femmes vont se lever comme jamais auparavant pour faire des démonstrations d'esprit et de puissance, mais ce n'est pas le but en soi. Le but en soi, c'est de revêtir le caractère de Christ. Et je termine cette première partie par ce passage que nous connaissons tous, où le Seigneur précise qu'au jour du jugement, plusieurs viendront et lui diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé même les démons, hein? N'avons-nous pas fait des miracles? Et ces personnes étaient ointes et appelées par le Seigneur. Mais le Seigneur leur dira quand même, je vous connais pas. Partez loin de moi, parce qu'on ne se connaît pas. C'est-à-dire que vous avez donné la priorité à l'appel qui était sur votre vie, au lieu de placer la priorité sur la relation que vous deviez établir avec moi et mon caractère que vous deviez développer. Quelle joie au Seigneur, que de célébrer ton nom. Nos voix sont allées jusqu'aux extrémités. Nous croyons que dans ces temps, le Seigneur se lève une grande armée, n'est-ce pas, en vue du retour du Seigneur, en vue de la préparation de l'épouse, et qu'il y a toute une catégorie de leaders qui va se lever, une nouvelle catégorie de leaders aussi. Oui. Alors, par nouvelle, je ne veux pas dire que les anciens serviteurs dont nous faisons partie doivent être considérés comme des has-been, loin de là. C'est surtout une question de se laisser renouveler par le Saint-Esprit pour les choses nouvelles Absolument. Que le Saint-Esprit veut faire. C'est excitant. Oui, et beaucoup de gens, parce qu'ils ont vécu des choses
glorieuse hier, essaye de continuer à vivre avec hier, avec les formes d'hier. Or, le Seigneur, il aime se renouveler. Et qui que nous soyons, nous devons apprendre à nous laisser renouveler par le Saint-Esprit. Et ce qui a été bon hier ne va pas être obligatoirement bon aujourd'hui. Et c'est un temps charnière. Ouais, tout à Et fait. donc, il faut être à l'écoute et de regarder et d'être conscient dans quel moment nous vivons. Et nous aimerions partager plusieurs points, justement, liés au fait de développer le caractère que Dieu veut que nous ayons, n'est-ce pas, pour le servir, parce que des temps à travers lesquels le Seigneur répand plus de gloire, ce sont aussi des temps où il y a plus de jugement. Souvent, nous disons au Seigneur, nous voulons vivre ce que vivaient les premiers apôtres. Amen, hein, je suis le premier à le désirer, mais c'était aussi l'époque où Ananias et Saphira tomberaient de mort parce qu'ils ont raté leur offrande. Donc il est important que nous regardions, si je peux dire, nous mettons les pieds, que nous ayons une révérence à l'égard des choses de Dieu supérieure à ce que nous trouvons parfois aujourd'hui dans les milieux évangéliques. Oui, qu'on ne joue plus à l'église, mais qu'on soit l'église qui se renouvelle pendant la marche et qui sont conscients des enjeux qui nous attendent. Oui. Et nous avons parfois, tu sais, en tant qu'évangéliques, critiqué les gens ou les serviteurs de milieux plus traditionnels. Des églises plus Mais traditionnelles. nous avons une révérence à redécouvrir, nous, dans nos milieux, que parfois on trouve dans ces autres milieux-là. Et la révérence est un facteur très important, indissociable, d'une plus forte présence de Dieu. Alors, on va continuer avec ce sujet de ministère et caractère. Ce sujet N'est-ce pas? si délicat, hein? N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que, eh bien, à travers nos voyages, nous sommes habitués à voir beaucoup d'enfants de Dieu qui ont subi des abus, qui ont subi, eh bien, des processus, si je peux dire, de manipulation, de contrôle de leur vie, voire de leur appel, et cela par les gens qui devaient le plus les encourager à Absolument. rentrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Oui, mais souvent c'est parce qu'en fait il y a une tradition, il y a des façons de faire, il y a la culture aussi qui fait une sorte que les églises, ils ont pris des habitudes d'agir d'une certaine façon et de parfois placer des personnes par nécessité et pas forcément par vocation. Oui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dans un ministère et qui ne sont pas toujours à la bonne place, À la bonne place. voire qui n'ont pas tout simplement été appelés au ministère qu'ils prétendent avoir. Et de ce fait, ça produit ce principe, tu sais, l'onction brise le joug, mais la non-onction va faire une chose, eh bien, va augmenter le joug. Et c'est ce qui se passe souvent dans certains cercles où l'exercice du ministère, eh bien, ne remplissant pas les conditions que Dieu a prévues, nous l'avons vu, pour qu'il soit efficace, produit plus une charge qu'une libération et produit plus un asservissement qu'une libération. Alors, nous aimerions partager plusieurs points aussi en ce qui concerne les choses que Dieu attend de ses serviteurs. Le premier de ces points, c'est le désintéressement. Waouh! Alors, il est vrai que Dieu rémunère ceux qui le servent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, la Bible dit. Mais nous ne faisons pas les choses en vue, avant tout, d'être rémunérés. Nous devons apprendre à faire les choses avec désintéressement. Pourquoi? Parce que, autre point, nous voulons être des serviteurs dans le sens profond, réel de ce terme. Et serviteur de Dieu, c'est serviteur des autres. Nous voulons être des personnes qui nous considérons comme étant au service des autres dans un monde chrétien parfois où beaucoup de ces super serviteurs cherchent surtout à être servis par les autres. Leur intégrité. Il y a tout un peuple qui a besoin d'être rassuré aujourd'hui. C'est vrai. Beaucoup de gens ont subi, nous l'avons dit précédemment, l'abus spirituel. Et ils ont besoin d'être rassurés, de voir que nous marchons dans l'intégrité. Parce que
il y a un concept qui existe dans ce monde, c'est que, eh bien, peu importe la vie personnelle qu'on a, dans la mesure où on remplit bien ses fonctions. Et c'est ce qu'on voit tenir comme raisonnement beaucoup de politiciens aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne qu'un bon arbre porte de bons fruits, mais un mauvais arbre, il ne peut pas porter de bons fruits. Il va porter de mauvais fruits. Et donc, selon ce principe, si nous sommes adultères, par exemple, dans notre vie de tous les jours, nous serons automatiquement adultères à un moment donné dans la cause que nous servons. Si nous sommes des menteurs dans notre vie de tous les jours, nous allons devenir un menteur dans notre vie publique. C'est violent de dire ça, Claude. Tout à fait. C'est parfois difficile de faire une auto-analyse en disant, mais peut-être j'ai besoin de rectifier certaines choses dans ma vie avant que j'avance comme serviteur de Dieu ou comme quelqu'un d'autorité dans l'Église. Et n'oubliez pas que le Seigneur, il voit tout ce qu'on fait, même dans les lieux cachés. Il nous voit aussi en famille, il nous voit quand on est seul. Et on ne doit pas cacher des choses à Dieu, parce que de toute façon, on ne peut pas. Et, difficile. C'est difficile. Mais d'être vrai dans sa vie et avec les gens autour de nous, ça va que porter de fruits pour le royaume éternel. Tout à fait. Et ça rejoint l'humilité. La Bible dit que celui qui s'élève sera baissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Et donc, il ne faut pas qu'on prenne la grosse tête. Il suffit qu'on voit que Dieu agisse à travers nous. Parfois, tu pries pour des gens qui se mettent à tomber par terre, des démons commencent à sortir, et c'est vite fait de penser, ça y est, j'y suis arrivé, c'est moi, hein, comme on le voit dans l'Écriture, avec des rois comme Nabuchodonosor, c'est moi, c'est ma gloire qui a permis que ces choses arrivent. Et il faut partir du principe que non, c'est à cause de la grâce de Dieu. Et il suffit que Dieu retire sa grâce pour que nous ne soyons plus personne et que nous ne perdions pas de vue que tout ce que nous pouvons vivre d'excellent et de merveilleux, c'est à cause de la grâce de Dieu. Et sans lui, nous ne pouvons rien. Tant que ces vérités sont devant nos yeux, eh bien, oui, nous marchons dans l'humilité. Et je dirais qu'en conséquence, nous ne sommes pas en danger. Mais dès que nous commençons à nous prendre pour ce que nous ne sommes pas, nous préparons notre chute parce que l'orgueil prépare la chute. Oui, et pas simplement l'humilité, mais aussi un esprit de serviteur. Oui, on l'a dit. C'est qu'on doit être au service les uns des autres et pas estimer qu'on est au-dessus de porter des gens ou dans les moments où les gens ils sont dans le besoin, que non, désolé, mais je ne me baisse pas de faire ces sortes de choses. Le Seigneur, il s'est mis à genoux et lavé les pieds de ses disciples. Et il faut qu'on ait cette même mentalité et prêt à rendre service dans les moments imprévus ou parfois les moments le moins placés, mais c'est le Seigneur qu'on sert. Et à travers l'Église, on est en train de servir aussi notre Sauveur Jésus. Il faut qu'on soit toujours prêt, en d'autres termes, à servir aux tables si nécessaire, n'est-ce pas? À nettoyer les toilettes si nécessaire. Et il est important, justement... À venir aux gens qui sont dans la panade ou en panne, si nécessaire. Et c'est vrai que si on n'a pas toujours le temps, et c'est pour ça que des personnes, des diacres ont été placés justement pour décharger les ministères apostoliques, ça ne veut pas dire non plus que d'un coup on ne peut plus toucher à ces choses-là. Et il y a des moments où il faut savoir faire certaines tâches qui pourraient être considérées à vue humaine comme des tâches basses, pour se rappeler que nous ne sommes pas plus importants que les autres. Alléluia, ou tout aussi importants que les autres, parce que pour Dieu, nous sommes tous importants. Mais un service rendu peut avoir plus d'impact dans la vie de quelqu'un qu'un long message ou une prédication ou des versets bibliques. Et il y a un point important, Julia, c'est que si certaines personnes ont un appel qui consiste à être plus dans la lumière, ça ne fait pas d'elles des personnes plus importantes que celles qui sont dans l'ombre. C'est juste une question d'appel. Il y a des gens qui sont appelés à servir dans l'ombre. Ce sont des serviteurs et nous-mêmes, nous avons des personnes qui nous aident dans notre ministère et combien elles sont efficaces. Et sans ces personnes, nous ne pourrions
rien faire. Hein. Je pense à Sylvia, notre secrétaire, à des personnes comme Marie-Pierre, qui a été précédemment aussi notre secrétaire. Ces personnes ont permis à notre ministère d'aller de l'avant, de faire des bons, et sans ces personnes, nous ne pouvons rien. Donc nous ne pouvons pas penser, c'est moi la star, et les autres, ils sont juste là pour servir à animer la galerie. Hein. On fait partie d'un corps et on doit continuer de travailler en équipe et en reconnaissant les dons de chacun. Et quand chacun met à disposition un projet, un tout, une église, eh bien, c'est là où vraiment les choses vont avancer et on va voir des bons en avant, comme tu dis. Tout à fait. Okay. Donc, ceux qui sont dans l'ombre, c'est la partie de l'iceberg. Le Seigneur, hein? il les a sous son projecteur quand même. Hein? Oui, et ceux qui dépassent, vous savez, l'iceberg, s'il n'y a pas cette partie beaucoup plus importante, d'ailleurs, dessous, ça ne va pas pouvoir émerger de l'eau. N'est-ce pas, ça ne va pas pouvoir même tenir. Donc il est important que nous ne nous considérions pas les uns et les autres qui sommes appelés à des évangélistes, des apôtres, des enseignants, dans des personnes en vue supérieures à ces frères et sœurs qui ont un appel à se tenir dans l'ombre comme des personnes qui ont un appel d'intercesseurs, qui ne sont pas capables de prendre un micro et de prêcher pendant 1 heure, mais qui sont capables de se lever à 3 heures du matin et d'intercéder justement pour les maux dont le diable frappe l'humanité, n'est-ce pas, pour que le Saint-Esprit puisse changer le cours des choses, même à un niveau d'un pays, s'il le faut, donc tu imagines la responsabilité, et qui sont appelés à soutenir des ministères en vue comme les nôtres. Waouh, combien c'est glorieux! Et donc, nous faisons tous partie, comme tu l'as dit, de tout, et nous devons simplement apprendre à fonctionner ensemble. Et Seigneur, voilà, merci de nous permettre de revêtir de plus en plus ton caractère. Pourquoi? Je dis pour que nous puissions durer, tenir dans la durée. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, ils sont un peu comme le tube de l'été à une époque, tu vois. Tu les entends pendant un moment, ils font beaucoup de bruit, et puis ils disparaissent de la circulation, parce que... Il n'y a pas le caractère qui est derrière l'affiche. Il n'y avait pas des racines profondes, alléluia, basées sur ces points que nous venons de partager. Afin que son salut soit manifesté. Quelle joie au Seigneur que de te louer parmi les nations. Nous nous sommes rendus compte avec Claude, malheureusement, il y a encore trop de personnes dans l'œuvre de Dieu qui ont vraiment un sale caractère. Et ça, c'est quelque chose que Dieu ne va plus laisser passer. Il n'y a pas de honte d'être gentil. Et avec Claude, on est très sensible par rapport à la gentillesse, de rencontrer des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui sont gentils sur notre chemin. C'est facile pour qu'on puisse construire des relations, des amitiés et de œuvrer ensemble avec eux. La gentillesse, c'est un fruit de l'esprit. Il n'y a pas de honte d'exprimer l'amour, la paix, la joie, l'honnêteté, la sincérité, la persévérance, la foi, la douceur et même la maîtrise de soi. Toutes ces choses, ce sont des bonnes choses et on devrait pouvoir les reconnaître à travers les hommes et les femmes que Dieu a choisis et mis en place pour servir le corps de Christ. Il y a aussi une autre chose, et il y a trop de personnes qui sont colériques. Eh bien, c'est important que dans le corps de Christ, on voit des hommes et des femmes qui disent oui et qui disent non, mais qui ne se mettent pas en colère inutilement ou d'une façon improvise ou simplement parce que quelque chose n'est pas à leur goût ou ce n'est pas préparé comme ils désirent que ça soit. Et vous, les jeunes gens, j'aimerais vous exhorter, si vous désirez servir le Seigneur, faites attention de vraiment régler des problèmes de sale caractère, des problèmes de colère. Ne soyez pas comme les jeunes de ce monde qui sont très susceptibles et prêts à être offensés si facilement. Alors il y a ce verset qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Et je souhaite cela pour vous. Quelle joie au Seigneur que
parmi les nations. Quelle joie au Seigneur que de célébrer tant. Et un dernier point que je voudrais mentionner avant de terminer cette vidéo, c'est que beaucoup de personnes qui servent le Seigneur et qui ont souvent un appel merveilleux sur leur vie, ont gardé quand même ce qu'on peut appeler un esprit orphelin. C'est-à-dire que suite à des blessures d'enfance même qui n'ont pas encore été guéries, suite à des déceptions, suite à une insécurité qui les habite encore, ils ont tendance à tout prendre comme une agression personnelle. Alors surtout, ne pas les quitter. Si on les quitte, il faut qu'ils soient en guerre avec nous. Si on n'est plus d'accord avec eux, ils se sentent menacés personnellement. Et ça, c'est le fruit de l'insécurité. Dieu ne nous appelle pas à être dans l'insécurité, à plus forte raison si nous voulons le servir. Jésus, en plus, a connu toutes sortes de rejets, dont n'imaginons pas aussi que nous allons pouvoir être des serviteurs qui le représentent sans passer aussi par ces rejets-là. Mais il y a aussi des rejets imaginaires qui sont causés par cet esprit orphelin. Il y a ce sentiment aussi de toujours vouloir être à la hauteur et en compétition avec les autres. Il faut à tout prix se débarrasser de ces choses parce que sur le chemin de notre service, elles vont nous faire chuter et elles vont être un sujet de confusion, de déception pour un grand nombre. Et nous voyons tant de serviteurs de Dieu qui ont été aimés par ceux qui les écoutaient et bénéficiaient de leurs enseignements et qui ont fini par être haïs par ces mêmes personnes à cause de leur comportement lorsque ces personnes ont gratté plus loin et ont vu derrière ces merveilleux appels leur personnalité non régénérés, pas suffisamment transformés par l'Esprit de Dieu, leur caractère indompté, eh bien, de l'estime qu'ils ont eu pour ces personnes, eh bien, c'est devenu du mépris, voire parfois de la peur tout simplement. Et certains serviteurs de Dieu même ont été quittés par les personnes qui les aimaient pourtant, parce que ces personnes ont voulu se protéger d'eux. Et nous voyons que ce principe même s'est retrouvé au niveau de grands revivalistes. C'est pourquoi dans les temps dans lesquels nous entrons, nous ne pouvons pas nous permettre l'économie de travailler, et plus précisément de laisser le Saint-Esprit travailler notre caractère. Dieu nous a établi lumière pour les nations, pour que de par le monde fassions connaître. Alors, s'il y a un modèle que nous devons suivre, c'est celui, bien sûr, du Seigneur Jésus. Hein, pour ceux qui veulent le servir, nous sommes appelés à marcher sur ses traces. Il est dit du Seigneur qu'il était rempli, bien sûr, d'autorité, mais qu'il était aussi rempli de douceur. C'est vrai. La Bible nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Donc ça, c'est déjà un exemple à suivre. C'est l'apôtre Paul qui nous exhorte à aller dans cette direction. Et c'est pour cela que nous avons abordé ce sujet délicat. Mais croyez-moi, si vous prenez en considération les points que nous avons partagés avec vous dans ce cours, ça peut vous sauver la mise, ça peut sauver votre couple, votre ministère, votre église. Donc prenez ce cours au sérieux, ce sujet se devait d'être abordé. L'équilibre entre le ministère et le caractère. C'est pas toujours facile d'être lent et la colère et riche en bonté tous les jours, hein? Mais on y travaille. Hein? L'idée est d'aller dans la bonne direction. Surtout. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt pour le prochain cours À bientôt. LDN. Au revoir.